Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance spéciale automne 2024. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Avant de commencer, alors je vais vous transmettre le message qu'on m'a donné juste avant de démarrer la vidéo. On m'a montré un tapis. En fait, chaque personne a un tapis que tout au long de sa vie, il va mettre dessous tout ce qu'il ne veut pas, tout ce qu'il n'arrive pas à affronter, tout ce qui lui a blessé, euh, les peurs, les blessures, les traumas, les situations désagréables, tout ça, on a un tamis, on met tout ça dessous. Et là, on vous dit que votre corps commence à être mal à l'aise. Vous voyez, c'est comme des allergies quand on a le nez qui pique, on a les yeux qui piquent. Bon, on prend un traitement et ça passe. Sauf que là, avec la vie, c'est pas comme ça ne passe pas. Le tapis, à un moment donné, si on ne le soulève pas et qu'on ne le nettoie pas, eh ben ça restera comme ça et ça va s'empirer avec le temps. Donc ici, on me montre que n'ayez pas peur de soulever ce tapis et de passer un bon coup de balai ou un bon coup d'aspirateur. Il est temps de nettoyer ce que vous n'avez pas nettoyé depuis quelque temps. Parce que sous ce tapis, vous pourrez retrouver quelque chose qui vous est encore utile aujourd'hui pour avancer. C'est comme si il y a un trésor sous le tapis parmi toute cette poussière-là qui vous empêche de bien respirer, qui vous pique les yeux, qui vous rend malade au fil du temps. Euh, il y a un trésor que vous pouvez trouver dessous. Donc, il est utile, il est nécessaire et il est essentiel aujourd'hui de soulever ce tapis pour le nettoyer et pour récupérer quelque chose qui vous appartient, que vous avez oublié parce que vous vous êtes donné tous les moyens pour oublier ce qu'il y a sous le tapis. Voilà le message qu'on a voulu le dire. Allez, c'est parti, on va voir quel est le signe à qui va s'adresser cette guidance. Les lions, ces messages sont pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. C'est parti. Alors, est-ce que ça vous parle ou pas? Ce tapis qu'on vous demande de soulever pour nettoyer, à vous de voir. On va commencer avec le tarot des fées. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette saison d'automne. Allez, les lions, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire et vénusien. Quelle énergie arrive à vous? Merci. Le 2 du printemps. Ici, on me parle d'une union, d'un partenariat, d'un effort, d'une aide que vous avez de la part d'une personne. Regardez, le bateau s'est renversé et on voit ces deux personnes qui essaient de soulever ce bateau pour le remettre à l'endroit. Donc, il y a quelque chose dans votre vie on vous demande de faire cet effort, d'accord? Quitte à vous faire aider, à vous faire accompagner, euh, de soulever ce poids, d'accord? Euh, Ce poids, parce qu'ici c'est un bateau, on montre que tout seul on peut pas le faire, d'accord? On est obligé de se faire aider. Eh bien, le tapis rempli de poussière là, euh, c'est pareil. Énergétiquement, émotionnellement, c'est dur. Ça peut être dur de le faire tout seul. Donc, on vous invite à vous faire accompagner par une personne compétente, experte,
en la matière selon le domaine dont vous avez besoin. Et, mais il faut le faire. Il faut faire cet effort-là. Et on vous dit qu'un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. C'est-à-dire qu'en faisant ça, il y a un trésor qui va s'illuminer. Vous allez vous en rendre compte et ça va vous permettre euh, d'avancer vers votre réussite. Vous voyez? De grands progrès. Ici, on vous dit, si vous vous sentez bloqué dans votre situation, dans votre vie quotidienne, peu importe, professionnelle ou relationnelle, il est temps de regarder en face euh, ce que vous devez nettoyer, ce que vous devez rééquilibrer, assainir. Ok, on va prendre l'oracle Béline. 3 cartes, 3 énergies pour vous, pour cette saison de l'automne. Vous unir avec une personne pour aller vers vos rêves. Quand on va vers ses rêves, on va vers le succès, vers sa réussite, vers son épanouissement, sa réalisation, son indépendance. Donc pour arriver à tout ça, on vous invite à faire du nettoyage, à être OK avec votre passé, avec vos traumatismes, avec vos blessures, d'accord? Parce que vous allez avancer, mais ce sera inconfortable. On vous mettra des bâtons dans les roues, d'accord? Parce que euh, ce tapis, il est trop plein et il provoque trop de malaise, d'accord? Peut-être que votre corps physique parle aussi. Et comme je dis, j'ai pris l'exemple des allergies, si ça vous parle, si regardez, merci, regardez la symbolique de l'allergie, des allergies, voir si ça vous parle, d'accord? En général, quand on est allergique à quelque chose, c'est que euh, à un moment donné dans votre vie, vous avez refusé euh, une énergie extérieure. Vous vous êtes senti agressé, d'accord? Ce qui fait que votre corps, dès qu'il y a un élément étranger à l'intérieur de lui, c'est tout de suite, il montre qu'il est fébrile, qu'il est mal à l'aise, qu'il n'est pas bien. Les yeux qui piquent, la gorge qui gratte, les yeux qui gonflent, voilà. Regardez, travail de recherche pour mieux comprendre vous, hein, pour mieux comprendre votre histoire et pour aller sur votre chemin de vie. Bon, regardez, ici on a encore le travail, hein, on a les entreprises, on a la sagesse. Ici, on vous invite à faire un cheminement vers cette sagesse, cette connaissance de soi, comprendre ses expériences du passé, accepter ce qui s'est passé. La sagesse, c'est beaucoup de choses, hein, la sagesse, c'est un esprit, un état d'être, euh, une façon de penser. Et on vous dit que ça va vous faire grandir aussi, hein. Ici, on me montre qu'il y a des personnes qui refusent de voir, qui refusent de faire face. Il y a des choses et qu'elles pensent qu'elles ne sont pas capables de gérer, ou bien par peur, ou bien par éducation ou déni. C'est on met des choses sous le tapis, d'accord? Et en fait, ça ne se voit pas. Les autres ne voient pas. Mais vous savez que c'est là.
même malgré tous les efforts que vous avez faits pour oublier, votre corps n'oublie pas, votre âme n'oublie pas, parce qu'elle sait que c'est là. Et que tôt ou tard, ça va mettre des freins dans son avancée. Et qu'est-ce que nous avons? Regardez. C'est pour votre réussite. C'est pour votre réussite. On sonne la trompette. Allez-y. C'est le moment. Vous êtes capable. Parce que ça fait comme un boulet à votre pied. Ça fait comme un boulet à votre pied. Et le pire, c'est que sous ce tapis, on me montre qu'il y a un trésor, hein, qui est là aussi. Il y a quelque chose, peut-être que vous n'avez pas conscience, peut-être que vous avez mis de côté, mais qui demande à refaire surface. Euh, mais il y a quelque chose sous ce tapis qui vous servira à avancer. C'est un plus pour vous. Donc, parmi tout ce tas de poussière-là, vous avez un trésor. Donc, vous avez tout intérêt à soulever le tapis parce que vous avez tout intérêt à reprendre ce trésor qui vous appartient. Et c'est vicieux parce que ce trésor, eh ben, il est recouvert de toute cette poussière-là. Donc, vous êtes obligé voyez, de balayer pour le récupérer et pour le voir avant toute chose. Bon, c'est très imagé, d'accord, mais c'est pour, je pense qu'on m'a donné ça pour que moi, euh, je puisse comprendre de quelle énergie il s'agit et vous aussi, pour comprendre ce qu'on veut vous dire, ce qu'on veut vous transmettre. Allez, on va voir du côté des archanges. On va commencer avec l'archange Michael, ce qu'il a à vous dire, le conseil qu'il a à vous donner pour cette saison de l'automne à millions. Hop, celle-ci. L'antiquité des jours, la flamme éternelle. Waouh, regardez ça, la flamme éternelle. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est là, euh, qui est allumé et qu'on vous demande de la faire remonter en surface, qui demande à être vue. Parce que ça va vous apporter non seulement à vous, mais à tout l'univers en fait, à tout le monde. Il y a quelque chose qui brille à l'intérieur de vous, mais dont vous n'avez pas conscience, ou alors on vous a empêché de prendre conscience de ce qui brille, de votre lumière là. Capacité, un don, un savoir, un savoir. Un savoir. Et ça va vous apporter beaucoup. Et vous voyez, tout autour, c'est noir, c'est sombre. Et il y a ce truc au milieu là qui brille. C'est-à-dire que c'est dans vos profondeurs que vous allez le voir. On va voir ce que l'archange Raphaël a pour vous. Qu'est-ce qu'il vous conseille?
Ici, on me dit que c'est quelque chose que vous avez gardé en vous de vie en vie. Vous avez traversé les âges, vous avez traversé les générations avec ça là, ce truc-là, avec ce savoir-là. Vous l'avez gardé à l'intérieur de vous. Et là, dans cette vie, il est temps de le refaire surgir et de l'exploiter au maximum que vous pouvez. D'accord? Ici, on vous dit de l'air frais. Ah bah tiens, il y a quelque chose avec la respiration, hein. Là, cher archange Raphaël, merci de m'aider à respirer, à espérer, oui peut-être bien. Merci de m'aider à respirer plus aisément de toutes les manières. Vous voyez, il y a quelque chose qui est là, qui vous gêne. Peut-être que vous avez pris l'habitude de cette gêne, que c'est devenu banal pour vous, mais on vous invite à prendre conscience euh, que vous avez besoin de respirer confortablement. Ici, il y a des gens euh, qui étouffent, d'accord, dans leur vie actuelle, euh, qui ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas à leur place, il leur manque quelque chose. Alors, pas à leur place, euh, non, on me dit, euh, il leur manque quelque chose. Et ça crée de l'insatisfaction. D'accord? On ne dit pas c'est pas que vous êtes malheureux, mais vous n'êtes pas heureux non plus. Il y a un vide à combler, une pièce du puzzle qui manque. Et ça, c'est quelque chose qui vous étouffe. Ça vous restreint. Vous voyez, comme si vous étiez coincé. Voilà, c'est comme ça, ok. Vous étiez coincé, vous voulez vous envoler, d'accord, mais vos ailes sont attachées. Vous voyez, ces ailes ne sont pas déployées. C'est comme si que on vous empêchait de prendre votre envol et de, de prendre l'espace que vous avez besoin de prendre. Hmm. Il y a des personnes qui ont besoin de purifier leur environnement également, d'accord, avec de la sode, du palo santo. euh, Il y en a beaucoup de choses, hein. Regardez et prenez ce qui vous plaît. Ici, il y a des gens qui ont besoin de partir au vert, d'accord? Peut-être à la montagne, là où l'air est pur, s'isoler de la ville, des bruits de la ville, se retrouver avec la nature, se ressourcer. Ici, on peut vous dire, ne vous inquiétez pas, vous êtes accompagné, vous serez guidé. Vous êtes guidé. On va voir quel enseignement l'archange Métatron a pour vous, pour cette saison d'automne. S'aérer l'esprit, aérer le corps, purifier le corps aussi. Respirer. Au niveau des poumons aussi, hein. Ouais, au niveau des poumons. Il y a une tristesse ici. On me montre, il y a des personnes qui gardent une tristesse en eux depuis bien longtemps. Encore une fois, c'est quelque chose que vous avez mis sous le tapis et que vous vous êtes dit, bon allez, je vais afficher un sourire, je vais montrer que je suis bien et ça va passer. Sauf que ça ne passe pas. C'est à l'intérieur de vous, c'est ancré en vous.
ça ne passe pas. Ici, on vous dit que si vous ne faites pas un travail là-dessus, un travail de guérison, ça ne passera pas. Il y a des choses que vous devez comprendre, il y a des choses que vous devez accepter, que vous devez laisser partir pour retrouver votre joie, pour retrouver votre bien-être, pour retrouver votre aisance. Ouais, le cœur qui sert, le cœur qui sert. Ici, pour cette saison d'automne, l'énergie globale, c'est l'accompagnement pour une guérison, de vous faire accompagner. À vous de voir la thérapie que vous voulez pratiquer, le chemin que vous voulez prendre, ça c'est votre choix intime, personnel, euh, avec lequel vous êtes OK, vous êtes d'accord et ce sera plus simple, ce sera plus facile pour vous. Être à l'aise avec le thérapeute également, par, au feeling, au feeling. Hawaï, ben regardez, chakra du cœur, vous voyez, donc le cœur, les poumons, tout ça, il y a une guérison à effectuer. On vous dit, vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Vous avez un fort lien avec Hawaï. Vous y avez déjà vécu dans une vie antérieure. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà voyagé là-bas? Est-ce que vous avez l'intention de partir là-bas? Est-ce que vous avez toujours rêvé d'aller à Hawaï? Vous voyez comment ça résonne chez vous. Mais en tout cas, encore une fois, là, on vous invite euh, à aller là où c'est frais. Vous voyez, ici, on est au-dessus d'une montagne, ben, au-dessus des nuages, donc en hauteur. Prendre de la hauteur par rapport à une situation pour mieux respirer. D'accord? Là, on vous demande c'est comme si on sorte de sortir de la tête de l'eau. Encore une fois, hein, il y a cette histoire de respiration. Faites des exercices de respiration. Peut-être qu'il y a des gens qui respirent mal. Des moments où vous ne respirez pas et c'est pas bien rythmé. C'est pas bien rythmé et des fois ça vous vous emballez et des fois vous vous retenez de respirer. Donc ça c'est pas bon. On vous dit de apprendre, réapprendre à respirer correctement. Il y a des exercices pour ça. Regardez sur internet, hein, on trouve de tout et de très bonnes choses. Faites votre travail de recherche. C'est important de faire vos recherches par vous-même. On comprend mieux les choses, on intègre mieux les informations. Avoir plusieurs informations, regarder ce qui se recroise euh, et voir comment vous réagissez à ça. On va voir au niveau des libérations. Allez, on va prendre deux cartes. Une carte avec l'oracle libération énergétique et une deuxième carte avec les cartes de guérison énergétique. Allez, qu'est-ce que vous devez libérer là pour cette saison d'automne pour vous? Transformation énergétique. Bien, mais ouais. Guérison, période de guérison pour vous. Encore une fois, hein, on a ce rose du chakra du cœur. On a la lune. Si vous êtes sensible à la lune, faites vos rituels, vos intentions. Retraite spirituelle. Encore une fois, hein, avec de l'air frais. Là, on vous invite à souffler en fait. À souffler, à vous poser, à vous retrouver avec vous-même, avec votre esprit. Là, ici, vous êtes à la croisée d'un chemin. D'accord? Regardez ça. Vous êtes à la croisée d'un chemin. Au milieu, vous avez la lune noire. C'est-à-dire que là, vous vous retrouvez dans une période où peut-être vous vous sentez perdu. Vous ne savez pas ce qui vous arrive. Vous n'arrivez pas à comprendre vos émotions, votre état d'être, vos états d'âme. D'accord? Je laisse l'avion passer. Merci.
Et là, encore une fois, on vous invite à partir en profondeur. Transformation énergétique. Vous pouvez faire des soins énergétiques pour purifier, pour vous aider à traverser cette période, pour vous apaiser, pour vous calmer, euh, pour avoir des prises de conscience, pour avoir une meilleure vision, un nouveau regard. Encore une fois, dans le but de guérir. Période de guérison pour vous les lions, pour cette saison d'automne. Donc c'est très bien, parce que c'est une saison qui est faite pour ça, énergétiquement. On ralentit le rythme, on souffle, on se repose. On lâche prise. Ah, la section du lien. Tout est cohérent, hein. Il y a quelque chose à couper. Une énergie, un passé, une relation, un mode de vie, un mode de pensée. Il y a quelque chose qui vous retient et qu'on vous dit de couper pour vous détacher, pour prendre votre envol. Pour prendre votre envol. Détachez-vous de ceux qui vous entravent. La section du lien. Et vous voyez ici, les deux personnes, elles sont comme sous l'eau, hein, on voit les bulles là, et là, il faut couper parce elles sont en train de se retenir et s'étouffer mutuellement, hein. On vous demande de couper pour que vous puissiez remonter à la surface pour mettre la tête hors de l'eau et respirer. Vous avez besoin de respirer. On va prendre les messages avec l'oracle G. On va voir ce que les guides ont à vous dire là. Pendant cet automne, durant cet automne. Pour les lions, s'il vous plaît, mes guides. Et c'est en faisant ce travail-là, encore une fois, on me le répète, hein, parce qu'on me dit qu'il y a des gens qui ne sont pas certains de pouvoir faire ça, ou qui se sentent incapables, ou qui ont peur. Non, vous n'avez pas à avoir peur, vous êtes guidé, vous êtes soutenu et vous êtes accompagné. D'accord? Il y a des gens qui sont là pour vous appuyer, pour avancer à côté de vous, d'accord? Et vous rassurer dans cette démarche, parce que ça a l'air d'être quelque chose d'assez lourd, d'accord? N'ayez pas peur. Comme je dis toujours, si on n'est pas peur, si nous n'avons pas peur, si nous n'avons pas peur, je vais réussir. Si nous n'avons pas peur d'être malade, la guérison ne devrait pas faire peur non plus. Il y a beaucoup de gens, en fait, ils ont peur de faire des soins énergétiques, de prendre soin de leur corps, alors qu'ils ne sont pas bien. Et ils ont peur de faire ce pas-là. Je me dis, mais ça devrait être l'inverse. Quand on est déjà malade, quand on n'est déjà pas bien, euh, on devrait ressentir de la joie, justement, de dire qu'il y a des solutions pour aller mieux, pour soulager une souffrance. Mais ça, ce sont les croyances limitantes. C'est cette peur-là qu'on a gardée. Regardez-moi ça. Qu'on a gardé cette peur qui vous a attaché pendant tellement longtemps, tellement de temps, que c'est devenu comme une forme de sécurité illusoire parce que c'est du connu.
Voilà. Pour vous, c'est une sécurité parce que c'est du connu, vous avez déjà vécu ça encore et encore peut-être bien, et que du coup, c'est devenu banal pour vous dans votre vie. Et quand vous allez respirer à nouveau, correctement, confortablement, et que vous allez voir que vous êtes en train de régénérer, de reprendre des forces, de retrouver votre source de joie, vous allez vous dire, ah mais ouais, mais en fin de compte, j'aurais dû faire ça depuis avant en fait. Encore le cœur, d'accord? Des blessures au cœur ici, hein. J'ai une deuxième qui s'est retournée, une troisième, non? M'a semblé que oui. Là, des blessures de trahison, des blessures d'abandon, des blessures, les blessures de l'âme, hein. Nous les avons plus ou moins toutes. Ici, on peut me dire qu'il y a des personnes qui auront besoin d'aller consulter justement par rapport à un problème de respiration, peut-être d'asthme, de, je reviens sur les allergies. Il y a quelque chose qui vous empêche euh, de respirer correctement, d'accord? Et il y a un moment donné, ça va vous faire peur. Vous allez consulter un médecin. Ouais. Ouais. Et c'est quelque chose qui va vous empêcher de travailler. Il y a un moment, vous allez vous mettre en arrêt parce que c'est comme si ça s'est aggravé. D'accord? Les symptômes hein, se sont aggravés. Donc, vous allez vous mettre en pause à un moment donné pour, euh, pour récupérer. Donc, les traitements, c'est très bien. Euh, Comme je dis, le médical traditionnel, hein, la médecine traditionnelle et la médecine parallèle, les deux avec, ça fait des résultats incroyables. Voilà. Ici, on a des messages. Je vais pas tous les prendre, je regarde. Encore une fois, faut trancher, faut mettre les choses au clair avec une situation. Par rapport à un homme, d'accord? Ça cogite, ça pense beaucoup. Ouais. Il y a de la colère. Il y a de la colère par rapport à une situation d'un homme. Est-ce que c'est ça? Regardez si ça parle pour vous. Est-ce que c'est un homme en particulier que vous avez une colère envers lui, envers cette personne-là, ce qui fait que tout ce qui vient de cet homme, ou bien tout ce qui vous rappelle cet homme, vous avez repoussé, vous avez rejeté. Toute cette énergie qui pourrait vous rappeler cette personne, vous l'avez rejetée, ça s'est transformé en, en maladie en fait. Vous voyez si ça vous parle. Ouais. Ça a bloqué vos émotions, votre joie de vivre, mais il y a encore de l'espoir. Hein. Libération. On se libère par rapport à ça. Il y a des solutions. Il y a de l'espoir, on vous dit. Une dernière carte. Ok. Une dernière carte. Voilà. On a encore hein, le médical, il y aura une ordonnance. Ouais, c'est.
Vous allez avoir un traitement pour ça et ce sera tout un cheminement, d'accord? Vous me direz, n'hésitez pas à revenir dans la saison de l'automne pour me dire si comment les choses se sont manifestées chez vous. Ok. Donc guérison hein, physique, émotionnelle et spirituelle. On va terminer avec l'oracle de la lune. On va voir quelle est votre priorité. Bon, je pense que là, c'était clair. On suit le processus. On va voir s'il y a d'autres messages pour d'autres personnes. Quelle est votre priorité du mois de... non, pas du mois, de cette saison d'automne. Pour les lions, s'il vous plaît, mes guides. Il y en a deux. Ne laissez pas le passé vous retenir. Ça, je pense que le message est passé. Il y a quelque chose à couper. Sortez de votre zone de confort. Et oui, faites ce que vous n'avez jamais fait. Faites ce que vous n'avez jamais osé faire. C'est-à-dire, soulevez-moi ce tapis et nettoyez. Vous êtes accompagné. Vous êtes en sécurité. C'est vous reprenez les rênes de votre vie. Vous reprenez votre pouvoir intérieur en faisant ça. Vous reprenez le contrôle de votre destin, de vos émotions. Voilà. Que les émotions ne vous impactent plus au point d'être malade. euh, et de ne pas être bien. Donc voilà pour vous les amis lions. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une belle guérison pour cette saison. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. C'est toujours un plaisir de vous lire. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.